Bienvenue à InfoSoir, voici les titres. Un programme d'accompagnement agricole est lancé dans la région de Qalat Srarna. L'objectif est de développer la culture de l'olivier. Il s'agit d'augmenter les rendements et d'améliorer la qualité du produit. En Algérie, la commission électorale annonce que les dossiers de 5 candidats à la présidentielle sont validés. Le scrutin est prévu le 12 décembre prochain, malgré la forte opposition du mouvement de contestation qui rejette la tenue de cette élection. Le Raja et le Wydad se neutralisent. Les deux équipes ont fait match nul, un but partout, lors des huitièmes de finale aller de la Coupe Mohamed VI des clubs arabes de football. Les supporters analysent les performances des deux clubs casablancais. Dans la page culturelle de ce journal, 4 femmes d'origines diverses présentent leurs œuvres à la Fondation Montresso de Marrakech. Une exposition d'art contemporain sur l'expression de soi, à partir des détails du quotidien, des objets ou du langage. Madame, Monsieur, bonsoir. Nous débutons cette édition par les pluies enregistrées dans plusieurs régions du pays. C'est le cas notamment à Tanger, comme vous pouvez le voir sur ces images. Il a plu également à Chaouen, Tétouan et Laraïch. De fortes précipitations ont également été enregistrées à Oujda et Sidi Slimane. Et la direction de la météorologie nationale annonce pour demain un temps nuageux dans le nord du pays et sur la façade atlantique. Ailleurs, le ciel sera clair, à peu nuageux. La mer sera agitée en Méditerranée et fortement agitée entre Tanger et Tantane. Le retour des pluies était très attendu par les agriculteurs, comme dans la région de Qalat Srarna, connue notamment pour la culture de l'olivier. Les cultivateurs ont bénéficié d'un programme d'accompagnement pour augmenter les rendements dans ce secteur. Il s'agit aussi d'améliorer la qualité du produit. C'est un reportage de Adil Bouskri, le récit est de Hind Ben Abdenbi. Nous sommes dans la commune rurale d'Ourgui, dans la province de Qalat Srarna. La région est réputée pour la culture de l'olivier. Elle est au cœur du programme Al-Moutmir d'accompagnement des agriculteurs. Un chantier lancé par l'OCP qui vise à permettre aux exploitants d'améliorer leur productivité et la qualité de leurs produits. On avait beaucoup de problèmes auparavant, notamment en ce qui concerne les maladies qui touchaient les cultures, la fertilisation ainsi que les techniques de récolte qui doivent préserver les jeunes branches. Le programme El Moutmir nous a beaucoup aidés. Il y a une grande amélioration, la couleur et les feuilles des arbres ont changé, les olives sont plus grosses, sans oublier le rendement. On est passé de 2 tonnes et demie par hectare à 5-6 tonnes par hectare aujourd'hui. Secret de cette réussite, un processus scientifique adapté à la culture de l'olivier dans cette région, une démarche technique menée par des ingénieurs agronomes qui englobe l'étude des vergers et des traitements phytosanitaires de pointe. Notre objectif était de montrer aux agriculteurs que la productivité et la qualité peuvent être améliorées à travers un itinéraire technique qui s'appuie sur l'analyse des sols. C'est un chantier que nous avons lancé en 2018. Près de 2 ans plus tard, les résultats sont là, une avancée importante pour la région de Qalat Srarna qui compte près de 80 000 hectares dédiés à la culture de l'olivier et qui assure près de 22% de la production nationale. Cette initiative solidaire à présent dans la région de l'Haouz, une caravane médicale s'est rendue au Douar Tishka et un groupe de médecins marocains et belges propose des consultations gratuites aux habitants des zones rurales. Près de 800 personnes ont bénéficié de cette action. C'est un reportage de Isa Sharqi et Mohamed Chahima. Nous sommes à Douar Tishka Imouzer, une localité de la région d'Al-Haouz. C'est ici à 1800 mètres d'altitude que cette caravane médicale a fait escale pour fournir aux habitants une visite médicale complète. L'occasion pour les bénéficiaires de découvrir qu'ils souffraient de certaines pathologies et pouvoir ainsi les traiter. L'idée étant de venir ici pour aider et participer à la première ligne de soins, de traitement. Point de vue pathologie, oui, ce qu'on a vu beaucoup et ça nous a surpris, c'est le nombre de goitres, de problèmes ophtalmologiques non résolus, non traités, inconnus des patients. On s'est rendu compte aussi qu'ils étaient inquiets pour leur santé, ce qui est normal, tout le monde se tracasse pour sa santé. Et nous avons des médecins qui ont rejoint l'association et qui ont dit « nous voulons bien venir dans le village rencontrer les personnes et apporter aussi un soutien santé ».
Un projet pour le développement durable et la santé de ces riverains auquel participent 9 médecins marocains et belges. Durant plusieurs jours, les prestations médicales ont été prodiguées à plus de 800 personnes, essentiellement des femmes et des enfants. Je tiens à remercier ces personnes qui nous ont auscultés et fourni des médicaments à nous comme à nos enfants. Ils ont passé une visite médicale aux gens, ils leur ont donné des médicaments. Ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient pour nous aider et nous les remercions pour cela. Le programme de cette caravane a également compris des campagnes de sensibilisation de la population sur la santé, mais aussi l'éducation positive des enfants. En parallèle des consultations, plusieurs ateliers destinés aux enfants présents ont été animés par des éducatrices du préscolaire de la région et d'autres bénévoles. L'actualité à l'étranger avec cette annonce de la commission électorale algérienne. Les dossiers de 5 candidats à la présidentielle sont validés. Le scrutin est prévu le 12 décembre prochain, malgré la forte opposition du mouvement de contestation qui rejette la tenue de cette élection. Les explications avec Amina Ben Khalq. C'est à l'issue de cette réunion que l'autorité électorale algérienne révèle que 5 candidats sur 23 sont retenus pour la présidentielle. 2 d'entre eux, Ali Benflis et Abdelmjid Tebboune, ont été premiers ministres sous Abdelaziz Bouteflika. Les 3 autres candidats, Azdine Mihoubi, Abdelkader Bengrina et Abdelaziz Belaïd, sont connus pour être de grands soutiens du président, forcé à la démission le 3 avril dernier. La révélation de ces profils est loin d'apaiser le mouvement de contestation qui rejette les élections du 12 décembre. Un scrutin illégitime car organisé selon les manifestants par les symboles de l'ancien régime. C'est d'ailleurs l'un des grands reproches faits au général Ahmed Gaïd Salah lors du 37e vendredi consécutif de protestation. Une journée marquée par des rassemblements monstres de milliers de personnes dans la capitale. Surtout qu'elle a coïncidé avec le 65e anniversaire du déclenchement de la guerre d'indépendance. La contestation se poursuit également en Irak. 1 mois après le début du mouvement, les protestataires lancent désormais une campagne de désobéissance civile, tandis que les enseignants et les fonctionnaires sont en grève. Les manifestants réclament le départ de la classe politique. Depuis le début des rassemblements, il y a 1 mois, plus de 250 personnes ont été tuées lors d'affrontements avec les forces de l'ordre. Un nouveau coup dur pour l'armée malienne. 2 soldats ont été tués par un engin explosif dans le centre du pays. Ces nouvelles pertes interviennent au lendemain de la mort de 49 soldats maliens suite à une attaque terroriste dans l'est du pays, près de la frontière avec le Niger. Et dans le nord du Mali, un soldat français a également été tué hier par un engin explosif. Retour au Maroc avec ce litige immobilier à Mohammedia. Les membres d'une amicale immobilière dénoncent les retards de livraison de plus de 400 appartements. Ils ont organisé un sit-in pour exprimer leur colère. De son côté, le bureau de l'amicale affirme que le projet est en cours de réalisation. Les explications dans ce reportage de Othman Mawadi', le récit est de Oussama Al-Baqali. Des chantiers en cours au point mort et des propriétaires exténués par l'attente de la livraison de leur appartement devenue intolérablement longue. Et ce n'est pas le premier litige de ces citoyens avec les gestionnaires de l'amicale immobilière sise dans la banlieue de Mohammedia. Nous étions là en mai dernier pour protester devant les caméras de 2M et le vice-président de l'amicale avait promis de livrer le projet en juin. Depuis 2014, je suis locataire et je continue à louer depuis 2017. On change d'appartement comme ça à chaque fois. On sait plus, moi et mes enfants. Moi j'ai 3 enfants. Je sais plus quoi en faire. J'attends mon appartement. 6 mois après une première manifestation, les propriétaires se sont rassemblés de nouveau. Cette fois-ci, leur revendication est différente. Après avoir manqué au délai promis, le bureau de l'amicale demande un paiement non convenu. Cette augmentation n'a été justifiée ni par un rapport financier, ni par un document et n'a pas été décidée lors d'une assemblée générale. Le bureau directeur de l'amicale assure de son côté que la livraison respectera toutes les normes qualitatives convenues lors de la signature du contrat. L'amicale immobilière repose sur les contributions des membres. Le coût total du projet était impossible à estimer dès le début, d'où l'augmentation de nos charges. Nous avons prévu cela lors d'une assemblée générale en 2007. 7,8% du prix total, c'est le montant du complément qui est demandé aux propriétaires. Concernant la livraison de ce projet, qui compte 412 appartements, aucune date n'a été précisée par le bureau dirigeant l'amicale.
Football avec le derby casablancais. Hier soir, au complexe Mohamed V de Casablanca, le Raja et le Wydad ont fait match nul, un but partout. Une rencontre comptant pour les huitièmes de finale aller de la Coupe Mohamed VI des clubs arabes. En attendant le match retour, les supporters analysent les performances des deux équipes. Adil Lutété. Certains ont moins de chance que d'autres. Le complexe sportif Mohamed V ne peut contenir les fans des deux camps. Du coup, c'est sur les terrasses des cafés que certains ont trouvé refuge. Les frères ennemis s'adonnent à un duel équilibré. Le WAC a pris les devants en première mi-temps. Le Raja a absorbé la ferveur de son adversaire dans la seconde. Les deux formations se quittent dos à dos. C'est un bon résultat, le Wydad a dominé en première mi-temps, le Raja dans la seconde. On attend le match retour. C'était un match équilibré, chaque équipe a dominé pendant une période. Une chose est claire, l'ambiance était tout autre dans le stade. Des tifos et un duel sur les gradins à en mettre plein la vue, de quoi satisfaire le public présent sur place. C'est la première fois que je vois ça dans ma vie. C'est un derby grandiose qui n'a rien à envier au derby anglais. وانا تتعجبني وديما راجع ديما وداد ثاني حاجه Même si on était amoindri côté effectif, les joueurs ont assuré l'essentiel. La parité a régné à l'issue des 90 minutes, de quoi remettre tout le suspense au match retour. Une autre soirée mémorable s'annonce au complexe sportif Mohamed V. Focus à présent sur une découverte exceptionnelle réalisée dans la région de Marrakech. Des chercheurs de l'université Qadi Iyad, en collaboration avec des scientifiques français, ont étudié certaines espèces animales. Ils ont découvert la plus ancienne organisation collective d'espèces vivantes. Elle daterait de 480 millions d'années. Plus d'explications dans ce reportage de Isa Sharqi et Mohamed Chahima. C'est une nouvelle découverte dans l'étude du comportement social des animaux. Un groupe de chercheurs marocains et leurs homologues français ont découvert dans la région de Zagoura la plus ancienne organisation collective et sociale. Leurs travaux ont montré que certaines espèces ont acquis au cours de l'évolution, et ce depuis 480 millions d'années, d'étonnants comportements collectifs, voire sociaux, indispensables à leur survie. Ces fascinantes faunes nous ont permis de découvrir l'un des comportements collectifs datant vraiment c'est le plus ancien comportement collectif découvert à ce jour dans le monde animal. Donc c'est des communautés animales qui vivaient, qui se comportaient comme ça pour pouvoir bien sûr survivre à des perturbations. Une découverte étonnante que ces chercheurs comptent bien partager avec le grand public dans le but notamment de les sensibiliser à l'importance que revêt la protection de cette faune. Ces publications scientifiques, ça permet de valoriser ce patrimoine marocain unique et aussi c'est pour dire qu'il faut le protéger, qu'il faut le préserver par des lois, par plus de diffusion auprès du public. Aujourd'hui, le groupe de chercheurs poursuit les fouilles dans les assemblages fauniques des schistes de Fezouata à la recherche d'autres découvertes tout aussi fascinantes. Nous ouvrons la page culturelle de cette édition avec une exposition d'art contemporain. À la Fondation Montresseau de Marrakech, 4 femmes d'origines diverses présentent leurs œuvres à partir de petits détails du quotidien, d'objets ou du langage. Elles explorent toutes les possibilités de l'expression de soi. Reportage Isa Sharqi et Mohamed Chahima. Mariage de photographies et de peintures et œuvres réalisées sur la base de matériaux multiples, cette exposition conjuguée au féminin nous invite à réfléchir à la singulière notion du trésor et du précieux. L'occasion d'explorer les territoires physiques et intimes de 4 artistes femmes aux origines et influences différentes. Je raconte des histoires de gens proches de moi et ce sont des gens qui ont construit quelque chose et qui à un moment donné ont une période de rupture et la rupture est racontée par donc les dessins qui ont été réalisés en Croatie ce sont des habitations qui ont été fuies pendant le conflit serbo-croate des années 90. Donc ce sont des lieux qui sont émotionnellement extrêmement chargés. Un travail sur la nature morte, mon lien avec les objets issus du Maroc. Je joue sur certains codes, je joue avec l'histoire de l'art et je reproduis ce que j'appelle des natures mortes contemporaines avec une lumière spécifique.
À travers leur réalisation, les artistes appellent à une réflexion sur la manière dont une œuvre se forme et se développe et le choix des techniques utilisées ont quelquefois laissé les visiteurs perplexes. Est-ce que c'est de la peinture pure? Est-ce que c'est un montage photographique ou un mix des deux? En tout cas, l'ensemble, je me trouve, est très réussi. Et ça me fait penser à une chose, ça me fait penser aux maîtres flamands, aux peintres flamands du XVIIe siècle qui se rapprochent un petit peu de ça. Un singulier voyage d'une rive à l'autre, mais surtout d'une vision de l'art à l'autre, qu'offre cette exposition qui se poursuivra jusqu'au 3 décembre prochain. Expositions, concerts et conférences au programme des Incontris, un événement culturel organisé à Fès par la fondation italienne Ducci. Cette manifestation pluridisciplinaire en est à sa 9e édition. Le thème choisi cette année est celui du dialogue entre les cultures. C'est un reportage de Sarah Jabri et Driss El Cohen. Pour Amina Shraibi, l'art abstrait prend une forme d'exutoire créatif à travers lequel elle invite aussi le téléspectateur à se laisser transporter par son imaginaire et à s'aventurer au-delà de la vision ordinaire. Cet artiste autodidacte expose ses tableaux dans le cadre de la 9e édition des Incontris Fès. Après des années d'expérience dans le figuratif, je me suis convertie à l'art abstrait, car ce dernier me donne une liberté d'expression plus large pour extérioriser toutes mes émotions. De l'art plastique à la musique, la fondation italienne Ducci rassemble dans la cité spirituelle du royaume des artistes qui, à travers leur art, œuvrent à la création de ponts entre les cultures. Nous proposons un mélange entre la musique andalouse et le flamenco, et nous chantons des textes de poètes connus. Nous sommes ici à la 9e édition des Incontri Fès qui a donné à la Fondation la possibilité de s'exprimer pour une solution de paix et une contribution de promotion de dialogue interculturel. La musique andalouse est quelque chose que tout le monde justement connaît ici à Fès comme lien entre le Maroc, Fès en particulier, et l'Espagne. La culture voyage entre les peuples est le thème retenu pour cette 9e édition des Incontri Fès, un événement qui rassemble les artistes, les intellectuels et le grand public autour des valeurs de partage, de paix et de tolérance. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de cette édition. Des précipitations sont enregistrées dans plusieurs régions du pays. Il a plu notamment à Tanger, Chaouen, Tétouan, Dareich, Oujda et Sidi Slimane. Et la direction de la météorologie nationale annonce pour demain un temps nuageux dans le nord du pays et sur la façade atlantique. C'est la fin de cette édition. Vous retrouvez tout à l'heure Hicham Ralfaoui pour Al Masaïa et demain Ihsan Benbel pour Infosoir. Excellente soirée sur 2M.